Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Hop, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, je vais très bien. Donc là, on va regarder, ok, les messages. Donc là, j'ai eu ça. Donc, bon, sur la carte, il y a marqué État, structure importante. Bon, alors, bougez pas. Ça, c'est la sorcière. La méchante femme, un peu comme elle. C'est dans la là, sur le bout de la langue, c'est pas dans les sept nez. Je sais plus. Enfin, en tout cas, dans tous les contes de fées, il y en a une. En général, si c'est un amour, c'est la maîtresse. Ouais. Souvent, c'est la maîtresse. Souvent. Celle qui est cachée. Celle qu'on ne sait jamais qui c'est. Et que, putain, j'aimerais trop savoir qui c'est la bonne femme. Souvent, elles sont moches. Souvent, dans les dessins animés, ils font moches, ils sont pas bêtes. Mais bon, dire, mais je sais pas pourquoi. Bah, franchement, elle est pas belle, hein. Enfin, vous savez, la beauté, c'est assez subjectif, c'est assez. Mais c'est vrai que ils n'ont pas arrangé, hein. Faut faire dire que il y a des physiques plus. Ben, elle est tellement jalouse. Elle est tellement. C'est pas qu'elle est laide. C'est si vous voulez, elle est tellement jalouse, elle est tellement envieuse de l'autre femme, elle est tellement superficielle, très orgueilleuse, très concentrée sur elle-même, toujours à vouloir rabaisser l'autre nana, tellement froide, glaciale, tellement narcissique, tellement concentrée sur elle-même qu'elles en deviennent, elles en deviennent laides. Ok. Donc, si par exemple on parle des contes de fées, Blanche-Neige ou la vieille belle-mère méchante et tout, qui, aux yeux des autres, selon qui c'est, ne voit pas qu'elle est comme ça. Et elle va aller dire que c'est par exemple, moi je ne sais pas, en général c'est la belle-fille, vous voyez, mais c'est elle qui est méchante. C'est elle qui est jalouse, par exemple, de sa belle-fille ou de son ex-belle-fille. Elle dira, par exemple, que elle m'enviait. Elle était envieuse de moi. Alors que non, pas du tout, Peucherette. Ni si c'était une ex-belle-fille, entre guillemets, parce qu'il y en a, ils sont mariés, d'autres pas. Non, pas du tout, elle n'était pas, si c'est au passé ou au présent, non. Ni envieuse d'elle, ni envieuse de personne. Ni jalouse d'elle, ni de personne. Pas du tout intéressée par le matériel ou l'argent. Pas orgueilleuse comme elle. Pas en rivalité, par exemple, avec sa belle-fille, que ça soit marié ou pas. Chaleureuse. Alors que celle-là, pas du tout.
C'est, voilà. Mais qui va aller le dire, par exemple, concernant, je sais pas, la copine à son fils. Ou la femme à sa fille, à son fils, ou des inversions. Tu vois le genre. Bon. C'est triste d'être comme ça. Souvent, c'est des mères qui sont comme ça. Des mamans qui sont comme ça. Ok? Que ça soit, t'as des mamans comme ça avec leur fils, t'as des mamans comme ça avec leur fille. Alors, fort heureusement, que ça soit en France ou ailleurs, pas toutes les mamans sont comme ça. Ah non. Et encore heureux. Mais, par exemple, si tu es la copine à son fils, ou la femme à son fils, ou il y en a plein comme ça. Après, tu as aussi, parce qu'il y en a, ils ont des garçons. Il y en a, c'est filles. Donc, c'est valable pour les deux. Mais heureusement qu'elles sont pas toutes comme ça. Mais, putain. En général, si tu rentres chez elles, que tu as eu la chance, que c'est dans le passé ou le présent, que tu vas chez elles, tu vas te dire, oh putain Seigneur, Amen, chaussée au moine. Je vais mettre un cierge avant d'aller chez ma future belle-mère. Ou ma belle-mère, si tu la connais, que tu sois marié ou pas. Et malgré, tu vas te dire, putain, elle peut pas m'encadrer, c'est sûr. Je le sais, je le sens, elle peut pas me voir. Parce que, il y a plusieurs liens, c'est-à-dire, ils se marient, il y en a que non. Voilà. Mais, tu vois sa gueule et tu te dis, oh putain, chaussée au moine. Ah, ça dépend des copines, ouais, de la copine au mec, ou inversement. Ah non, parce qu'il y en a, ils vont rien capter. Ah ben non, il y en a, ah ben non. Rentrez, bonjour madame, vous allez bien? Alors, vous avez le choix, parce que vous avez des mamans qui ont des garçons, un garçon, il y a des mamans, elles ont filles. Mais il y en a un, ah ben, ils vont l'avoir une fois, elles vont pas capter, que ça soit fille, la nana ou un mec. En revanche, il y en a une, oh putain ta mère. Enfin, ça dépend, il y en a, c'est rare que, que la copine ou le copain, bah, oh putain la gueule de ta mère. Oh putain, elle peut pas me voir. Hein. Pas le dire. À moins que vous soyez des folles ou des fous. Oh putain, ta mère, je peux pas me l'encadrer. Elle me plaît pas. Mais vous, par exemple, vous allez... Ah ben non, parce que déjà, tu la connais pas. Ah ben, tu la connais pas, la mère du mec, de la nana. Bon, que ça soit dans le passé, que ça soit dans le présent, ou pour ceux que c'est pas encore arrivé. Ah ben si, parce que j'ai les trois. Hein, mais il y en a, vous savez, ils sentent les énergies. Les énergies. Et il y en a, ils me disent, oh là là, mon Dieu. Tu vas aller la voir une fois, tu vas te dire, ah moi j'y retourne, dans ta tête, hein. Ah moi j'y retourne plus jamais de ma vie. Oh putain. Je sais qu'elle m'aime pas. Que vous soyez femme ou homme. Mais ils sentent rien. Mais non, ça dépend qui tu es. Et le genre, ah ben ça, ah parce que il y a des gens, même, ils vont aux courses, ils sont dans un grand supermarché, oh putain, ils sont pas bien, parce qu'ils sentent les énergies très négatives ou les bonnes des autres. À la caisse aussi. La caissière, les gens, mais si. Ouais. Donc je te laisse même pas imaginer si ton mec ou ta nana te présente sa mère ou d'autres. Tu vas sentir. Ça dépend des gens. Je dois vous avouer que c'est pas. Ah ben c'est pas avantageux de le sentir. Non. Non, c'est pas un avantage. Hein. Je vous le dis. Ah non, c'est pas un avantage. Hein.
En même temps, alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Ah, mais c'est ça. On va dire, ça a des plus et des moins. Pourquoi? Si vous voulez ça, pourquoi je vous le dis? C'est-à-dire, par exemple, tu vas aux courses et tu vas commencer à te sentir pas bien. Tu vas commencer à avoir un effet tout fort. Et tu vas dire, oh, putain, faut vite que je finisse mes courses, je suis pas bien. Que ça soit un grand supermarché ou une supérette de quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies, des gens, ah, ça va pas. Ah, putain. Mais en famille, ils sont pareils. Ah, je te laisse même pas imaginer si t'as un mec ou une nana et qu'on te présente la mère. Ah, souvent, c'est souvent les mères. Oh, putain. Et même on te bande les yeux, rien que ces énergies, tu vas te... Oh, le con. Oh, putain. Et puis, elles sont pas très accueillantes. Non, celle-là, ah non. Tu vas te dire, c'est Satan, elle. Oh, putain, Satan la bite. Excusez-moi pour le jeu de mots. Mais Satan la bite, hein. Ça, je vous jure. Limite, tu te vas te languir de rentrer chez toi. Ah, tu es mal à l'aise, tu sais pas comment t'asseoir, tu sais pas quoi lui dire, tu te dis putain, je suis tombé. Mais ça va pas être la faute de ton mec ou de ta nana. Ah bah, c'est pas sa faute. Ah bah, c'est pas leur faute s'ils ont des mères comme ça. Ah bah, écoutez, hein, eux, ils ont pas choisi, hein. Les mères les a accouchés, il faut avec, hein. Et toi, tu sais ça, tu vois, pauvre petite princesse Sarah. C'est nerveux. Ou princesse Sarah, ou un mec, je sais pas, un mec, je sais pas ce que je pourrais dire. Princesse Sarah, peu chère, elle est gentille. Ah bon, princesse Sarah. Ah si, il y a pas, franchement, moi je les ai vus, les princesses Sarah. Non, c'est pas moi qui regardais Princesse Sarah, hein. C'était ma fille. Ouais, elle aime beaucoup Princesse Sarah. Et ben putain, si tu es genre la Princesse Sarah et que tu tombes sur une belle doche comme ça, ah ben elle te mange cru. Mais c'est, elles sont méchantes ces femmes-là. Mais et derrière ton dos, quand bien sûr tu seras pas là, elles diront à leur fils ou à leur fille que tu n'es pas du tout celle qui pense. Si. C'est-à-dire que tu es un démon, tu es démoniaque, Satan m'habite. Mais en fait, c'est elle, Satan m'habite. Tu vois ce que je veux dire? Mais si. Ou alors, elle va te comparer à lui. Putain, ce jeu, il est trop bien. À lui, ou encore à elle, tu vois. Voilà, méchante sorcière dans Blanche-Neige, tout ça, tu vois. Alors qu'il n'y a pas plus gentil que toi, en tant que nana ou mec. En tant que mec, je sais pas qui je pourrais dire, un dessin animé ou je sais pas, ça me vient pas, mais voilà. Bon. Et c'est elle la sorcière, c'est elle la méchante femme. C'est elle qui est méchante, c'est elle qui est matérialiste, c'est elle qui aime l'argent, c'est elle, Satan m'habite. Tu vois? Attention, on me dit bien, alors, et qu'elle n'était pas là, je dis, oh là là, mon Dieu, c'est quoi cette femme? Ces femmes-là, tu vas tout faire pour l'éviter. Bon, tu peux pas les éviter tout le temps. Si on t'invite, tu peux pas l'inviter. Alors, en général, tu n'as pas envie qu'elle vienne chez toi.
Ah d'ailleurs, Gérald, elle vient jamais de chez vous. Non. On dirait que c'est chez toi, ça pue. Faut que tu y ailles. Ah, mais c'est... Mais, putain, t'as pas envie, tu vois. Et que ça soit ton chéri ou ta chérie, vous savez, c'est sa mère ou sa mère. Soit un mec ou une nana. Un cauchemar. Ah ben, y a pas pire. Ah ben, y en a... Mais, alors celle-là, oh putain. Mais, fait la pechurette. La pechurette. Tu vois. Auprès de qui? Ben, de son fils ou de sa fille. Ça tend ma bite, hein. C'est horrible. S'il va seul, en général, on te critique. Mais si, mais tu n'entends pas, parce que tu n'es pas là. Tu parles pas tout le temps. Tu vois le genre. Voilà. Du coup, il dira que du mal de toi à son fils ou à sa fille. C'est le diable. Moi, ça perd ma bite. Hein. Et je peux rien dire. Ah non, attention. Si elle te fait une réflexion, il faut l'avaler et en plus montrer toutes tes dents, tes belles dents. C'est parce que sinon, elle va aller le dire à son fils ou à sa fille. Ah ben, c'est-à-dire tu n'as même pas le droit de dire quoi que ce soit à ce genre de taré. Je te le dis. Toujours à te faire des réflexions, en plus. Voilà. Bon. Mais, comme au niveau de la confrontation avec ta future belle doche, ou ton ex-belle doche, ce que tu veux, tu vas pas te laisser manger par une bonne femme qui n'est pas ta mère, quand même. Oh, ah. Donc si elles veulent le faire avec leur fils, s'ils ont qu'un fils, ou si elles en ont plusieurs avec leur fils, s'ils ont que filles avec leur fille, ah, si elles en ont plusieurs avec leur fils, mais pas avec toi. Ah, c'est bon, c'est pas vos mères. D'accord? Bah. Et tu crois qu'elles vont t'écraser, tu vois? Un peu, tu sais, comme un cafard. Allez. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand ben, des réflexions, faut que tu la fermes, tu vois. Oui, madame, bien sûr, madame. Ok, madame. Tu vois. Mais, selon la copine du mec, ou de la nana, oh putain, jamais de la vie. Ah ben, vous savez, hein, une mère, tu en as déjà une, hein. Un père, tu en as déjà un. C'est bon. Ah. Après, il y en a, ils ont pas eu. Non. Ah ben non, il y en a, ils ont été abandonnés à la DAS. Ah ben alors ceux-là, ils sont volcaniques en général. Des rebelles. À la DAS, c'est plutôt des rebelles. Bon, ils sont gentils. Mais bon, si tu as grandi à la DAS, tu vas pas te faire mener à la baguette avec ou la mère de ton mec, de ta nana, quoi. C'est bon, hein, bon. Puis bon, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on va se permettre de dire à la copine ou au copain, hein. Ouais, ça a sa place, quoi. Tu vois le genre. Mais ce genre de Satan m'habite, ou de, comment on appelle ça? De monstrueuses sorcières, avec plein de boutons, là, des grosses verrues de partout, l'aide qu'elles en peuvent plus, vont se permettre de te faire de te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire, tu vois. Croyez que tu as 10 ans, tu vois. Ah, mais attendez. Ah, parce que je le vois. Ah, on va rigoler. Alors, il y en a, ils ont déjà des parents. Bah, ouais. Bah, c'est bon, hein. Tu as déjà une mère, tu as déjà une père. Donc, c'est pas la peine, ferme-la, quoi, tu vois, rien à foutre. Après, parce que je vois tellement de gens. Ceux,
On grandit à la DAS. Ouais. Et pareil, tu vois, elle se prend pour ta mère. Ta mère. Après, il y en a qui ont pu être élevés par des grands-parents. Mais c'est pareil, elle croit que ça y est, c'est ta mère. Sauf que c'est pas ta mère. Tu vois, genre. Et se permettre de te dire, ah bah si, mais des choses sur toi, je sais pas moi. Sur toi, moi je sais pas, ta façon de parler. De parler, de t'habiller, ou je sais pas moi, des choses sur ta maison, ou encore des choses sur ton mec, ou ta nana, oh putain. Alors, ce genre de femme, bah moi je les supporte pas. Il faut avoir envie. Ah ben, c'est-à-dire qu'elle se mêle de tout. De tout, de tout. Alors, de te dire des trucs à toi, perso à toi, sur ton mec ou ta nana, tout. Franchement, il faut les supporter, ça. Ah, c'est insupportable. Et même, putain, tu te plies en quatre. C'est-à-dire, tu essayes d'être la meilleure femme au monde ou le meilleur mec au monde, ça n'ira jamais. Ah ben non, vous comprenez, c'est sa mère. Toi, tu es que la copine ou le copain. Donc, ça n'ira jamais. À se demander si elles se prennent pas pour leur femme ou leur mec. Ah ben écoutez, c'est horrible. Je le souhaite à personne. Et elles font que te critiquer. Ah ben quand tu es pas là. Ah ben bon, hein? Ah ben on va pas le dire devant parce que moi je mets une droite. Ah je m'en fous. Si vous saviez comment elles parlent mal de vous, moi je mets une droite. Ah et pourtant, moi, c'est de guider les gens. Mais qu'est-ce que tu veux guider ce genre de folle? Qu'est-ce que tu veux guider ce genre de femme? C'est inguidable. Parce qu'elles veulent te guider à toi. Et te dire ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. Comment tu dois le faire et comment tu dois pas le faire. Mais c'est pas ta mère, hein. Tu vois le genre? Donc elle se guide déjà à elle. Avant de vouloir guider les autres, hein. Ouais. Parce qu'en général, en plus, soit elles sont divorcées, soit elles sont veuves, soit elles sont avec des mecs qu'elles ont détruits. Ah mais d'ailleurs, en général, c'est elles qui détruisent leur mec, hein. C'est elles qui les détruisent, leur mec. Non, parce que en général, elles font pareil avec leur mari. Ah putain. Ah ben si, il faut avoir envie d'être avec des femmes pareilles, hein. Horrible. Des serpents à sonnettes. Et travaille pas beaucoup. Non. Ou pas beaucoup, ou pas du tout. Non. Et puis, j'aurais tendance à dire que elles sont plus dehors qu'à la maison. Celle-là, ouais, même la nuit parfois. Ah, si. Ah ben, ça n'avait pas les occasions, hein. Ah ben, ça n'avait pas les occasions, il va y avoir des fêtes. Ah ben si, des fêtes de famille, de elle, au pluriel, du père, de la mère, des amis qui habitent le quartier, le machin, elles sont jamais chez elles, celle-là. Ah, ben, elles sont toujours dehors, le cul dehors, hein, c'est... Ah ben, faut avoir envie d'avoir... Ah ben, elles sont jamais là. Jamais. Ah, elles sont jamais bien. Ah, elles sont souvent malades. Ah, elles ont toujours des maladies. Ah, si, toujours des maladies. Toujours malades. C'est pour ça qu'elles peuvent pas travailler.
Mais si elles peuvent pas travailler, elles ont toujours des ennuis, de gros ennuis de santé. Donc, on peut pas leur en vouloir si elles n'ont jamais travaillé le jour de leur vie, pratiquement. Hein. Écoutez, par contre, tu vas rire. Si tu es avec son fils, que son fils, peu importe pourquoi, ne veut pas que tu travailles. Ah, mais toi, eh ben, quand tu es pas là, voilà, aller te critiquer. Ah ben c'est, ah ben que c'est pas normal que tu travailles ou pas. Alors que c'est leur fils, ou inversement, qui ne voulait plus que tu travailles. Ah mais si. Ah ben on est dans la 4e dimension. Hein. Ah ben ça. Ben, on est dans le monde un peu à la Matrix, tu vois. Tu connais Matrix? Ah oui, je les ai tous vus. Ah ouais. Vont dire, ah oui, non, attendez, parce que c'est pas fini. Elles vont aller dire que tu profites de leur fils ou de leur fille. Alors que c'est eux qui ne veulent plus que tu travailles, au moins. Mais si, c'est le monde de l'envers. Je dis que c'est Matrix. Ah, si. Mais, quand par exemple, là, ton mec ou ta nana te dit, tu as beaucoup travaillé ou tu travailles trop, pas faire une pause ou arrêter, les conversations, c'est entre toi et ton mec, tu vois. Donc t'as pas la musculeuse avec ses boutons là, qui est là. Tu vois. Ouais. Oui, qu'elles aient des trucs télépathie, qu'elles entendent à travers les murs, mais je pense pas, tu vois. Et quand t'as pris... Ah ben c'est... Hein, ce genre de femme-là. Bonjour. Ah ben, faut avoir envie d'avoir une belle doche comme ça. Que tu es marié ou pas. Ah putain. Ah mon Dieu. Chaussée au moine. Elle passe du mal de toi. Elle parle derrière ton dos à des gens qu'elle connaissent. Elle te critique. Ah si. Ah ben celle-là... Ah ben, vaut mieux rester célibataire toute sa vie que d'avoir une belle doche, mariée ou pas mariée, le fils ou la fille. Hein. Oh mon Dieu, chaussée. Ah, mais je sais, cauchemar. Ouais, et que, y en a, vous êtes plus ensemble. Y en a, vous êtes encore ensemble. Y en a, ça vous est pas encore arrivé. Mais, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, si tu pouvais refaire un retour dans le futur, comme dans le film, ah mais non, mais et que tu sais ce qui va t'arriver après avec ce genre de belle doche. Ah mais même pas. Ah mais tu dis au mec ouais, non écoute, tu sais j'ai la voiture la Dorelorevea. Ah je voulais voir ce qu'il allait m'arriver dans mon futur. Alors j'ai vu notre rencontre, j'ai vu ta mère, j'ai vu. Du coup ah non on se met pas ensemble. Non écoute franchement non. Va te prendre pour un fou le gars ou la nénette. Non. Ah non, je sais qu'elle va pas m'aimer. Je sais qu'elle va me critiquer derrière le dos. À toi. Et à tout le monde. Donc, écoute, on va s'épargner de longues souffrances. Tous nous deux. Toi et moi. Hein. Donc, ouais, tu es charmant. Tu es charmante. Mais il n'y aura... Non, il n'y a pas de nous. Toi et moi? Non. Non. Mais attends. Il te dit, ah, mais non, mais c'est bon, tu dis n'importe quoi. Bon, écoute, viens avec moi dans la voiture, monte, on va faire un retour, on va prendre la bagnole de la Dolorevia et tu vas le voir de tes yeux, hein. Il me dit, ah ben, le mec, il le verrait. Ou la nana. Si on était, ah ben, si. Comme dans le film. Ah ben, ça veut dire qu'il y aurait de lui. Ah oui, puisqu'on serait en avance. Dans le futur. Mais comme on peut remonter le temps, ben, ton mec, ton ex, ou celui-là maintenant ou pas encore, pourrait voir tout ce qui va se passer. C'est cool, hein. Mais du coup, ça, c'est dommage. Ah ben dommage, hein, parce que franchement, ça vous éviterait des peines. Hein. Ah là là. Bah ouais. Bah ouais, aucun de ces mecs ou de ces nanas se seraient mis ensemble déjà dans le passé.
vous auriez eu un autre destin, hein. Ceux qui sont en plein dedans, excusez-moi, c'est pareil. Et il y en a, c'est pas encore arrivé. Ah ben, vous savez combien on est en France et ailleurs. Et on me dit tout. Ah, donc, quelle belle émence. Dommage, ah, ben, elle n'existe pas. Hein. Mais franchement, ça éviterait beaucoup de problèmes. Hein. Oh mon Dieu. Ah ben ça. Bon, elle n'existe pas. Ça, bon, mais si, je vois tout ça. Hein, voilà. Horrible. Horrible, horrible. Donc, il y en a, ils sont plus ensemble. Je vous laisse imaginer pourquoi. D'autres, ça va pas résister. Ah, vous allez vous séparer. Hein? Parce que ce genre de pourriture de Beldoche, que vous êtes, ouais, ou de Beldoche, ou marié ou pas. Hein? Ah ben non, 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 non. Non. J'aurais tendance à dire sur tous les mecs. Ah, non, je sais pas pourquoi. Les mecs s'agenouillent devant leur mère. Ah, je sais pas. Les nanas, non. Non, mais les mecs, c'est. Ah, je sais pas. Et ah ben, séparation. C'est tout. Pour des mères horribles. Horribles. Qui bien souvent, au niveau de leur leurs 10 années de vie, que c'est des garçons ou des filles. Bof. Mais ben, les parents ensemble et tout. Si. Ben si. Le père bossait. Ah si, ben, une famille normale. Ben, la enfin, vous savez, la normalité, hein. La normalité des couples en France, hein, dans le passé déjà, bon. Une famille normale. Mais, ben si. Le père, ben, les pères qui travaillaient, beaucoup, forcément, hein, parce que ce genre de femme, ben, ne travaillait pas. Donc, d'ailleurs, ne travaille toujours pas. Hein. Ah, mais non, puis maintenant, il y en a, elles sont vieilles. Ah là là. Donc, c'est pas maintenant qu'elles vont aller bosser. Hein. Quoique, Monsieur Macron a allongé le départ de la retraite. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais que le reste pas possible. Ah, ils ont des trucs handicapés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais, les vilaines méchantes sorcières. Ah ben, vous savez que il fait de l'auto. Ah ben, moi, qu'il y en a beaucoup qui sautent. Un pif pouf, toi tu vas sauter, toi tu sautes, toi tu restes. Toi tu sautes, toi tu restes. Piche pouche pouf. Alors, la case des handicapés. Ah mais handicapés, quand on parle... Ah ben, non mais handicap, il y a plein d'handicaps. Hein. Ah ben, écoutez, il y en a, c'est des maladies nerveuses. Il y en a, c'est des problèmes pour marcher. Il y en a, il y a des tas de trucs. Hein. Bon, pif, pouf, pouf, pouf. Toi, tu restes, toi, tu sautes. Toi, tu restes, toi, tu sautes. Ben, vous allez rigoler. Mais c'est pas marrant. Ben, les sorcières, voilà, que je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, les indemnités de handicapés pour ceux qui travaillent pas un jour de l'année. Ouais. Eh ben, les méchantes sorcières. Aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe, aïe. Alors, imaginez-vous, moi je ne sais pas, à 50 ou 60 ans, 65 ans, on leur coupe tout. Elles ont jamais cotisé. Pas un jour de leur vie. Non. Comment elles vont faire? Oh mon Dieu! Comment elles vont faire ces femmes mauvaises comme la lèpre? Qui vous critiquez à longueur de journée. Ah ben vous avez plus cotisé que celle-là.
Ah ben si, vous avez travaillé, vous. Ah ben plus qu'elle, en tout cas, au pluriel. Alors là, ma pauvre. Ah ben plus que celle-là. Comment elles vont faire? Mon Dieu. Ah mais c'est pas grave. Ah mais non, c'est pas grave. Elles vont demander de l'aide à leur fils. Ah mais si. Ou un. Il y a qu'un fils. Il y en a, ils ont qu'une fille. Mais il y en a d'autres, ils en ont je sais pas combien. Ah mais c'est pas grave, puisque c'est eux qui vont payer pour tout pour eux. Pour ce genre de femme horrible. Ah mais si. Ben si. Ah puis alors attention. S'il y en a qui sont partis du nid, ah ben il faut plus jamais qu'ils reviennent. Ah ben non. Oh. Ah mais non. De banquer lourdement au niveau du pognon. Hein. Ah ben si, sinon dégage ta... Ah non, dégage. Ah horrible. Ah horrible. Mais pour elle c'est normal. Mais si, parce que c'est leur mère. Hein. Donc c'est normal qu'ils se crèvent le cul pour leur mère. Hein. Et qu'ils donnent pratiquement toute la paye. Hein. C'est normal. Par contre, ouais, quand leur mec ou leur nana dit bah écoute, t'as assez de travailler. Ah mais là c'est pas normal. Mais comme là c'est leur mère, c'est normal. Alors s'il y a qu'une fille, ça va le pauvre. S'il y a qu'une fille, oh la pauvre. Mais dans certaines familles, ah ben il y en a, ils ont 2 garçons, 3 garçons. Et en plus il y en a, ils ont misé double. Ça veut dire qu'il y en a, autant, ben ils ont 2 garçons, 2 filles. Dans d'autres régions de France, ah ben il y en a, ils ont 3 garçons, 2 filles, 4 filles. Ah et c'est eux, ah ben c'est eux qui vont les entretenir. Hein? Ah ben moi une mère pareille, ben c'est-à-dire que ah ben écoutez, le père, écoutez, c'est-à-dire comment vous dire, c'est ben aucune raison. Pour se conduire comme elles se conduisaient avec leurs gosses. Non. Ben, le père était là, mais bon, fallait bien qu'il travaille. Bon. Bon, un peu rustre, un peu, je sais pas, c'est pas l'amoureux transi, hein, c'est pas ce genre de mec qui va, bon, les gros machos, mais pas méchant non plus. Non. Non. Il y a pire. Ah ben il y a pire, hein, parce qu'il y a des nanas, hein, ben, quand ben, que hein, leur mec n'a pas assumé, hein, même pas la grossesse. Il y a des nanas seules, mais c'est seules. Toute la grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement. Mais c'est, mais ça, mais non. C'est bon, hein. Et à toi, ils vont dire que t'es sa tante habite. Alors que c'est elle, sa tante s'habite. On dirait tout chasse. Ah, il y a papier, hein. Du coup, ben, il y en a, écoutez, il y en a enceinte, ben, seule toute la grossesse, seule à l'accouchement. N'ont jamais vécu avec le mec. Vous comprenez? Bah. Et qu'on dû se démerder seul. Que ça soit un garçon ou fille. Et c'est plus dur. Est-ce que vous comprenez? Peu importe les schématiques, parce que je pourrais vous en dire tellement. Bon. Mais celle-là n'a jamais travaillé ce jour de sa vie. Son mec, leur mec travaille. Même pas cap, hein? Ben, il y en a, écoutez. Il y en a, je vous ai expliqué. Ont eu des enfances difficiles.
Certaines n'ont connu ni le père ni la mère, que la DAS. Oui, je les vois. Ensuite, il y a ceux et celles qui ont eu que le père ou que la mère. Bon, il y en a des grands-parents, ok. Peu importe, ils se sont démerdés comme ils ont pu. Ensuite, manque de cul. Au lieu de tomber sur un mec ou une nana super, ils sont tombés sur des cons ou des grosses connes. Alors, faute. Vu que la vie ne les avait pas gâtés, ils ont dû se démerder comme ils pouvaient. Ah si. Parce que ça soit des mecs ou des nanas en face, ils n'ont rien assumé. Bref. C'est pas facile. Mais les autres, encore, d'autre côté, mais putain, c'est bon. Mais c'est pas possible. Tout. Voilà. Tout. Écoutez. Le couple, le couple, le mec, si. Écoutez, je vous dis, c'est hallucinant comme il y a certaines femmes qui sont des femmes, le mari qui travaille, mais jamais contente. De beaux enfants, mais pas contente. Ramène toute la paye, mais pas contente. En plus, ça travaille pas. Ça, non, ça genre. Le mec, il travaille. Bien. Beaux enfants. Ramène toute la paye, et encore, c'est pas content. Mais non. Mais non, ça va jamais. Alors qu'il y en a, c'est bien, qui n'ont, en plus, attendez, ces femmes-là ont eu le père et la mère. Voilà. Et d'ailleurs, attendez, vous allez rire, parce que si ces mecs-là ne les avaient pas épousées, elles n'auraient jamais eu d'enfant, personne ne les voulait. Non. Vous voyez un peu, hein. Oh là là, pitié de ce genre de nana, hein. Et jamais contente. Mais, qui va critiquer les autres, que c'est encore pire. C'est deux gifles, ouais. Pardon. Ce genre de femme-là. Et puis, il faut rien dire. Ah ben non, parce que quand tu leur dis des vérités dans la gueule, elles aiment pas. Alors moi, vous voyez, ce genre de femme, je lui fais manger. Écoutez bien. Je lui fais manger ses boutons, ses verrues. Je lui fais manger sa pomme pourrie à la Blanche-Neige, là. Voilà. Je lui fais manger aussi tous ces serpents pourris. Pourriture. Ah, mais c'est des pourritures. Mais elles, c'est des femmes, attention, mieux que les autres. Et un scandale. Et si tu rencontres, que ça soit le fils ou la fille, chaussée au moine, elles vont te dire, tu dois, fais ci, fais pas ça. Fais ci, fais pas ça. Et ça, ici, et ça. Vas-y. Ça, tu le dis à ton fils ou à ta fille. Tu le dis pas, elle est bonne. Oh, j'ai plusieurs cas. Ah, c'est de la plus odieuse à la moindre. Alors là-haut, tu as la sorcière du château, là, avec ses gros furoncles, là, qui lui sortent sur la tête. Bing, bing. Alors là, c'est la pire. Après, il y a moins pire. Yes. Il y en a, bon, elle va être un peu jalouse, parce que bon, c'est leur fils, leur fille, mais pas autant que celle-là. Oh putain. Mais là, elle d'en haut, là, c'est, putain. Horrible. Même si, en général, les mamans,
donne toujours une pointe de... Ben c'est, mais pas tout. Quoique. Quoique, hein. Quoique. Ah, quoique, hein. Quoique, si, c'est, je pense que, en tant que maman, quand on est des filles ou des garçons, on a toujours ce truc de jalousie. Mais attention, pas la jalousie que nos enfants soient heureux. Non, bien au contraire. Ah non. C'est-à-dire que déjà, on se dit, oh là là, putain, je sais pas. Oh, c'est bizarre, on va toujours dire, ah, attention quand même, hein. Il est pas beau, hein. Ah, ma fille, franchement, c'est pas pour dire, tu es 100 fois plus belle que lui, hein. Oh, là, c'est marrant, parce que bon, ben, c'est homme, femme, mais la plupart du temps, souvent. Ah, franchement, ma chérie, c'est pas Tom Cruise, hein. Écoute, ma chérie, écoute, regarde-toi comme tu es belle, hein. Putain, il est moins beau, hein. Alors là, c'est rigolo parce que c'est des mecs. Vous savez que les mamans qui ont des fils, elles disparaissent à leurs filles, souvent. Écoute, mon chéri, tellement plus beau que, c'est tellement plus beau que gosse. C'est tellement plus beau que elle. Mais c'est rigolo parce que, comment tu veux comparer le physique d'un mec et d'une nana? C'est vrai qu'il y a des couples qui sont vachement mieux assortis, hein. C'est vrai. Mais quand même, déjà. Mais c'est vrai que j'avoue, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire, oh ma chérie, tu es tellement plus belle que lui. Ah là là, vraiment, qu'est-ce que tu es belle. Ah, il est moins beau, hein. Ah ben, il est moins beau. Mais c'est ridicule, en fait. Mais si, puisque on est sur du physique d'homme ou de femme. Forcément, c'est pas la même chose, hein. Déjà. Ouais. C'est parce que c'est le cœur des mamans qui parle. Et on veut, déjà, on voudrait le plus beau des mecs. Le plus beau, le plus beau, le plus gentil, le plus attentionné. Tu vois, alors attends, à quoi je pourrais alors attends. Dans les contes de fées, qui, je sais pas, quel homme représenterait dans les films ou séries le gendre parfait? Je sais pas. Il doit bien en exister. Sûr, il existe. Ben voilà. C'est-à-dire que en tant que maman, on veut le plus gentil des mecs, le plus qui soit le gendre. Puis alors on a envie aussi qu'il soit gentil aussi avec maman, belle maman. Ou mais gentil. Parce qu'il y a des il y en a des pourris, hein. Mais si, parce que il y a des beaux fils qui soient mariés ou pas, on s'en fout, c'est un papier, qui vont éloigner, mais si les pervers narcissiques, hommes et femmes, mais si, qui vont éloigner, oui, par méchanceté et jalousie, mais si, des filles mères, oui, mais si, mère à fille, et inversement, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le lien deux doigts de la main qu'ils ont. Et comme en général, les mères et filles, comme ça, elles sont fusionnelles, ou même des fois, oui, des mères avec leurs filles. Par exemple, le mec, là, s'il rencontre une nana, il va pas supporter le lien fusionnel entre la mère et la fille. Et il fera tout pour l'éloigner de maman.
Est-ce que vous comprenez? Et ben, en tant que maman, on n'a pas envie de ça. Ben non. Pourquoi? On aime, parce que par exemple, normalement, une mère aime sa fille, aime son fils. Et s'il y a les deux aussi. Mais si tu tombes sur un psychopathe de mec, il va le faire. Mec ou nana. D'ailleurs, des fois, il y a des inversions aussi. Mais si, des fois, ça peut arriver, par exemple, qu'une maman célibataire rencontre un beau gosse et ne supporte pas le lien qu'elle a, par exemple, avec sa fille et va faire un gros travail pour virer sa fille. Mais si, ça arrive. Et vous savez, quand c'est pas tes gosses, c'est-à-dire qu'il faut, alors ça dépend, parce que j'ai les deux là, alors attention, il y en a, c'est arrivé dans le passé, il y en a, ils sont en plein dedans, et d'autres, c'est pas arrivé. Et, par exemple, si vos filles, ta fille, il faut séduire les deux. Ah, mais si. Ah ben si. Ah ben, c'est très important que familialement, ça se passe super bien. Mais si. Ah ben. Parce que si tu fais ta vie en tant que mec avec sa fille, il faut pas faire un lavage de cerveau à sa fille ou à son fils pour qu'ils ne se parlent plus. Ouais. Mais dans l'inversité, c'est pareil. On ne fait pas lavage 190 à la mère, à la fille, au fils, pour qu'ils ne se parlent plus. Ah ben c'est des familles recomposées. Et on fait avec. Ouais. Bon, voilà. Mais, idem, là-haut on me dit, je vous fais passer les messages, quand papa et maman sont encore ensemble, faut bien que ça se passe. Ah ben le mieux du monde, pourquoi? En tant que mère, ton boulot c'est quoi? De le garder jusqu'à 90 ans, ton fils? Ou ta fille? Il y en a, ils ont qu'un fils, qu'une fille. Bon, après, il y en a, ils ont des fratries. Mais vous comptez garder vos enfants jusqu'à quel âge? 80 ans? Ce serait même plus là. Ah bah, à moins que vous vivez jusqu'à 300 ans, hein, mais bon. Ah bah, on leur souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible. Normalement, on fait pas des enfants pour les garder à vie. Pour se faire entretenir en tant que mère. Mais comme il y en a comme ça, mais sérieux quoi, c'est quoi ce genre de mère? Et même celles qui sont encore avec le père, hein? Bon, pour ceux qui sont encore ensemble. Mais bon, en général, ça... Ah ben putain, avec ce genre de femme, ça... Ah ben en général, ça tient pas, mais bon. Mais comment vous dire? Après, ah ben il y en a, ils sont... Ouais, il y a des mamans qui vivent seules. Mais bon, pareil, hein, que tu aies un fils, même peu importe quel âge il a ton fils, que tu en aies 1, 2, 3, 10, 50. Ou celles qui ont eu une fille, ou 10, ou des mixités. Comment vous dire? Déjà, vous faites pas des enfants pour les garder, hein? Bon, dans l'inversion, c'est pareil. Que, il faut essayer que ça se passe le mieux possible. Tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est des sorcières. Mais si. Hein, il y a des mères, c'est des sorcières. Il y a des belles-mères, c'est des sorcières. Il y a des fils, c'est des ordures. Si. Il y a des mères, c'est des ordures. Horrible. Mais, putain.
Non, parce qu'il y a du moins au pire. Ah ben, il y en a, ils savent pas. Ben, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir des mères qui vont se plaindre de leur fils. Merci, j'ai machin, mon fils. Ma fille, j'ai machin, ma fille, machin. Bon. Okay. Après, tu as les inversions. Tu vas avoir des fils. Et ma mère, elle putain, j'en ai marre de ma mère, les fils. Ou des filles, à leur mère. Putain, j'en ai marre de ma mère ci, ma mère là. Nya, nya. Mais vous savez qu'il y a pire encore, hein. Ah putain. Mais si. Ben écoutez, vous savez que vous savez, la fille parfaite à maman n'existe pas. Le fils parfait n'existe pas. La mère parfaite, comme dans les contes de fées, ça n'existe pas. Les pères non plus. Les belles-mères non plus. Les beaux-pères non plus. Mais vous savez qu'il y a toujours pire que vous. Hein. Ah ben ça, toujours pire. Ah ben ben oui, vous savez, parce que mais c'est mais il y a toujours pire hein, que les autres. Hein. Donc c'est-à-dire les mamans, oui les mamans, acceptez que vos fils, il faut accepter le choix de ton fils, de tes fils, de ta fille, de tes filles, ou des mixités, parce que bon, c'est pas vous, excusez-moi, qui vivez avec, ou qui vous mariez avec, que vous êtes des mauvaises mamans. Si l'au-delà le dit, c'est pas moi. Dans les universités, c'est pareil. Les fils, par exemple, acceptez, si vos mères, elles trouvent un gentil mec, vos fils, acceptez, c'est normal. Si elles ont le désir d'avoir un compagnon ou un mari, quant aux filles, c'est pareil. Si le mec, il est gentil, qui fait pas de mal à maman, hein, qu'il n'est pas un danger pour maman, ni pour votre relation mère-fille ou fils, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de sortir les griffes. Hein? Et derrière le dos de maman, que ça soit des filles ou des garçons, hein, de tout faire pour qu'elle reste seule. Si vous voyez ce que je veux dire, je dis ça, je dis rien. Mais dans l'inversité, c'est la même chose. Parce que dans la logique, quand c'est par exemple des mères divorcées, bizarrement, on colle toujours maman. Ah, c'est... parce que papa, en général, refait beaucoup plus vite sa vie. Hein. Ah, mais c'est... Et il vous empoisonne. Ah ben, vous empoisonnez. C'est toxique. Parce que souvent, les mamans ont peur que leur fils ou leur fille tombe mal. Mais, ben, inversité aussi. Mais c'est... Et ben, vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Hein. Ben non. Désolé. Les fils doivent faire leur vie. Évidemment, avec une femme bien. Et les filles aussi. Hein. Et dans l'inversion aussi. Hein. Ah ben c'est normal, non? Je dis ça, je dis rien. L'au-delà me le transmet. Hein. Bon. Alors, bien sûr, prendre le temps. Le temps au temps. Le temps permet de voir si un homme est fait pour ta fille ou pour ton fils.
Et il n'y a pas le TGV, hein. Mais dans les inversions, quand c'est des mères célibataires, c'est pareil. C'est temps au temps. C'est tout. Mais les gens, ils ont plus le temps. Et vite, allez, on se bouge le cul. Parce qu'il y a des mères, hein, il y a des mères, il faut autant entretenir sa femme ou son mec que elle au pluriel. Ah ben ça dépend ah ben écoutez, ça dépend les salaires. Hein. Ah ben ça. Mais il y a des mères qui le comprennent pas. Mais non. Parce qu'à partir du moment où ils rencontrent, par exemple, la femme ou le mec de leur vie, ben, ils peuvent pas entretenir, par exemple, la mère, le frère, la sœur, le cousin, la cousine. Ouais. Ouais. Et eh ben, ils vont faire des réflexions à leur fils quand tu n'es pas là, ou à leur fille. Si. Et si ça les fait chier parce qu'ils peuvent plus, ah ben oui, ils peuvent plus banquer pour elles. Admettons. Ah mais c'est, écoutez, elles sont odieuses. Et d'ailleurs, elles se remettent jamais, jamais en question. Ah non, jamais. Mais non. Parce qu'elles savent tout. Mieux que la belle-fille. La belle-fille ou le beau-fils. C'est horrible. Mais c'est... Ouais. Elles sourient jamais. Elles sont jamais contentes. Ah, c'est un enfer. Ouais. Elles font aussi souvent des réflexions à leur fils ou à leur fille. Putain. Et vous savez quoi? Elles méritent. Et puis elles sont méchantes, très méchantes. Même adultes, elles sont très méchantes avec leur fils ou leur fille, ou même s'il y a des mecs. Et pourtant, ben non, ils méritent pas. Non. Non, ils se défendent. Écoutez. Elles veulent quoi de plus? Hein? Leur mec travaille. Okay? Des fois, il peut y avoir des inversements. Il est non, pas content. Je pas non. Oui, il y en a. Dans certains endroits, c'est les deux. Mais non, mais ça va jamais. Mais non. Non, c'est-à-dire, écoutez. Bon, vous savez, les familles parfaites, le mari, la femme, ou qu'il y a quelqu'un qui travaille, ou qu'il y a les deux. Hein, il y a toujours des hauts et des bas. Mais écoutez, il y en a, c'est 100 fois pire. Et jamais content ou contente. Jamais. Donc, c'est pas possible. Non, 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 non. Mais non. Ben, que leur nombril, là. Voilà. C'est un ou l'autre, un vrai serpent. Et encore, putain, ah non, mais laisse tomber. Hein. Ils sont possédés. Est-ce que ça, hein? Vas-y, que ça soit, hein? Mais en plus, souvent, elles sont possédées. Mais je rigole pas. Mais si, elles sont possédées. Je déconne pas. C'est, elles peuvent faire des trucs qui font peur. Mais c'est des coups, hein, elles changent de, hein, si elles sont occupées. D'ailleurs, il y a des fils qui les ont vus. Tu vous dis, elles font peur. Ah ben, elles ont fait des choses aussi qu'il fallait pas. Hein. C'est pour s'attirer l'abondance. Satan m'habite. Elle le faisait même quand certaines, là, il y en a, ils sont bien mariés. Elle le faisait même avec leur mec. Hein? Elle va du coup posséder. Ah mais si, Satan les habite. Ils sont possédés, ces nanas. C'est... Et les pères, non. Les femmes, oui. Elles font peur. Vas-y, des fois elles se roulent par terre, elles ont des crises, on dirait des folles. C'est... Vous croyez que c'est moi qui allaient rester avec ça?
Ils se sont barrés. D'ailleurs, ils sont tous recasés et remariés. C'est... Et elles sont jalouses comme je sais pas quoi. C'est... Ah, oui. Mais c'est... Et d'ailleurs, à monter les enfants contre le père. Contre les pères ou les mères. C'est... Ben, je vous dis, c'est Satan les habite. Hein. Satan s'habite. Elles sont très dangereuses. Ah, mais c'est... Je ne sais même pas si elles ont pas marabouté leur fils. Ou leur fille. Pour que se séparent de leur nana qu'ils aimaient ou inversement. C'est des changements vraiment de personnalité, des cauchemars à n'en plus finir, horribles. C'est... Et il y a des mecs ou des nanas qui, à l'heure actuelle, ils sont en couple avec d'autres nanas ou mecs. C'est... Bref, je vous le dis parce que on me le dit. Donc il y en a, c'est fini depuis longtemps. Il y en a, à mon avis, vous allez vous séparer. Je suis désolé. Hein. Ouais. Et il y a les mères qui vont de... Ah ben, déjà, elles sont possédées. Mais si, bah, je sais pas si elles le savent. Hein. Ah ben, écoutez. Et elles font de la sorcellerie. Ah ben, il y en a, c'est réglé. Vous êtes même plus avec, c'est bon. Mais hein, vous êtes encore avec les mecs ou les nanas. Et ah ben, les mecs ou les nanas vont finir par vous quitter. Je suis désolé. Hein. D'un coup, ils vont vous dire, ben c'est fini, je me casse. Ça va arriver. Mais bon, c'est la vie. Hein. Il y a des nanas comme des mecs, vous allez vraiment avoir du mal à avaler la pilule, mais ils sont possédés. Enfin, leur mère va leur faire, je vous l'ai dit, et ils vont vous lâcher. Désolé. Et même si vous tentez, ceux qui sont en plein dedans, même si vous tentez de les retenir, de leur dire mais où tu vas, qu'est-ce qui... Ah non, ils vont vous dire qu'ils ont besoin de partir, besoin d'air, besoin... C'est... Mais ils sont pas eux-mêmes. Non, je suis désolé. Ouais. Et il y a beaucoup de nanas, enfin, il y a des nanas, après il y a des inversions. Et vous allez beaucoup en souffrir. Et quand ils vont vous quitter, vous serez mitigé, c'est-à-dire entre le truc espèce de connard ou de... Tu m'as compris. Et puis vous direz, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas normal dans ce changement de comportement de votre mec ou de votre nana. Et vous allez vous séparer. Comme ceux que c'est déjà arrivé. Et des fois, vous aurez la nostalgie de votre ex, qui est pas encore votre ex, qui va le devenir. Et vous direz, ah putain, il me manque. Ou elle me manque. Mutuellement, mais vous le saurez pas, puisque vous serez plus ensemble. Après, les effets de ça vont partir. Et ils vont se réveiller. Mais c'est pas encore. Peut-être ça va mettre, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Je sais pas, c'est pas encore arrivé, cela. Et vous passerez l'un à l'autre. Mais là, vous n'êtes pas encore séparés. Et habituellement, et après, vous êtes plus ensemble. Les effets de la possession vont partir sur le mec ou la nana que tu aimes. Et je pense que vous allez vous retrouver. Ouais. Je pense que ces mecs et ces nanas vont se retrouver. Ceux qui sont pas encore séparés. Mais après, je peux pas vous dire... Ah ben parce que là, vous êtes encore ensemble. Mais ça va pas, ou ça va commencer à virer. Donc, vous allez vous séparer. Ensuite, il y aura plus... Ah, je peux pas vous dire combien de temps. Alors là, les mecs ou les nanas qui vont vous séparer de vous, vont complètement se réveiller. Et quand ils vont complètement se réveiller,
la première chose qu'ils vont faire, c'est revenir à vous. Vous étiez prédestinés, ceux qui sont encore ensemble. Quant aux autres qui ne sont plus ensemble depuis Mathusalem, un peu les mêmes causes, moi, ceux-là, non. Non, vous ne remettrez jamais ensemble. Il y a d'autres choses. Les autres, c'est pas les mêmes choses. Des gros écarts d'âge. Voilà. Des grosses différences d'âge. Voilà. Et je pense que on voulait de la descendance pour vos ex. Mais là, sur la pauvre, c'est fait un moment. Les autres, c'est plus récent. Vous n'êtes pas vraiment séparés, mais vous allez vous séparer. Mais ils vont se réveiller. Et ensuite, ils reviendront vers vous. Alors, évidemment, si vous êtes encore célibataire, ben, vous allez vous remettre ensemble. Si vous avez chaussures à votre pied, ça sera fini. Parce que c'est pas le genre de mec ou de nana, vous y ayez une relation. C'est des mecs ou des nanas très gentils. Les pattes. Donc voilà. Mais vous les avez marqués. Que ça fait très longtemps, ou ceux que vous êtes encore ensemble, mais pour moi, c'est plus vraiment ensemble. Bon, bref. Mais vous les avez marqués. Donc, bah, pour ceux, pas depuis ceux éloignement par vaudou, machin, il y aura un engagement à la clé. J'ai un engagement sur le long terme. Je pense que vous allez les attendre parce que vous les aimez profondément. Et vous voyez pas avec quelqu'un d'autre. Donc, vous vous retrouverez. On me dit ça. Si vous êtes comme bah si par exemple une bouteille de champagne, bah lui c'est la bouteille de champagne, toi t'es le bouchon. Hein. Ah et bah voilà. Et que il y a que quand vous êtes ensemble, en vrai, que vous êtes heureux. Ou sur de la communication, il y a que quand oui. Donc vous allez vous retrouver. Ouais, tôt ou tard. Vous êtes la lumière de l'œil de l'autre. La bonne voix l'un de l'autre. C'est-à-dire que ces mecs-là ne peuvent pas vivre ensemble. Mais là, Cruella, on va dire, joue avec. Toi, on va dire que tu es Barbie. Et il y a Cruella. Cruella. Très méchant. Très laide, pas belle, tu vois. Même si on dirait Princesse Sarah, c'est Cruella, tu vois. On met un autre dessus. Tu vois. Laide. Après, si elle met 300 litres de fond de teint, tu vois, une grosse bouche comme ça, avec du rouge à lèvres, c'est sûr. Mais très laide, tu vois, impure, laide, putain, tu vois, vraiment. Voilà. Tu vois, toi, t'es la gentille. Mais vous allez vous retrouver. Ok. Dans d'autres horizons, je vois des couples là qui vont s'engager. J'ai des demandes de mariage. Il y a des mecs qui vont se lancer. Des demandes officielles de mariage. Ah, bah, il y a d'autres, il n'y a pas que Cruella, hein. Et heureusement. Ah, donc j'ai des demandes de mariage, sans Cruella, les sans Dalmatien et l'autre. Donc, bah, tu vas répondre oui.
Moi, c'est bizarre, parce que pour certains, vous connaissez pas les familles encore. Non. Donc, vous allez rencontrer les familles et tout. D'autres, vous connaissez les familles déjà, d'autres pas. Non. Ça va être plutôt pas mal, hein. Il y aura il y aura fête et tout. Monsieur. Alors, je m'amuse pas les saisons. Moi, non, j'aime pas. Je vois location d'une salle. Quelque chose de pas mal. C'est une salle. Mariage. En tout cas, pour pas. Ah, les autres, c'est plus long. Ah, c'est plus simple. Donc voilà. Je pense même qu'il y aura un voyage de noces. Ouais. Les autres, c'est plus loin. Voilà, ouais. Les autres, c'est une saison de froid. Mais quelle année, hein. Les autres, ça donne plus une impression d'été. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.